Dans cette quatrième et dernière vidéo, nous allons traiter de la cancérisation. Donc, lorsqu'une mutation touche certains gènes, il existe un risque de cancérisation, notamment quand il s'agit de gènes de contrôle de la mitose, donc lorsque ceux-ci commencent à être dysfonctionnels en raison d'une mutation, mais également lorsque c'est l'apoptose qui est modifiée, en tout cas qui n'est plus contrôlée, parce que les gènes qui contrôlent l'apoptose sont modifiés. Donc généralement, ça provient tout simplement d'une mutation qui va rendre des protéines dysfonctionnelles et de ce fait, la fonction qui correspond, à savoir soit le contrôle de la mitose, soit celui de l'apoptose, ne va plus se faire comme il faut et donc il y aura une absence de contrôle sur ces points-là. Donc il en résulte pour les cellules qui sont dans ce cas-là une transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une transformation? Tout simplement, c'est que leur fonction à ces cellules n'est plus la même. D'ailleurs, elles perdent des fonctions. Il y a également la notion d'immortalité. Bah oui, il n'y a plus d'apoptose, donc clairement, les cellules du système immunitaire ne peuvent plus intervenir pour détruire une cellule qui serait modifiée. Et enfin, vu qu'il n'y a plus de contrôle de la mitose, on a une prolifération. Donc le cancer, une définition, c'est une maladie provoquée par la transformation de cellules, sous-entendu les mutations bien sûr, qui deviennent anormales et prolifèrent de façon anarchique, formant tumeurs malignes et métastases. Donc, prenons un tissu classique, donc, qui est composé d'un certain nombre de cellules qui forment un certain nombre de couches assez précis. Lorsque par exemple une cellule disparaît, tout simplement parce que elle est trop âgée, elle est dysfonctionnelle ou autre, elle est éliminée, elle est forcément remplacée par un processus de mitose, qui va entraîner donc le renouvellement de cette cellule manquante. Et ça s'arrête là, puisque le tissu n'est pas fait pour avoir plus de couches que prévu. Et donc à ce moment-là, il y a des contrôles de la mitose qui empêchent toutes les cellules du tissu de faire cette mitose, en tout cas tant qu'il n'y a pas de trou. Lorsque la cellule est modifiée par une mutation, notamment sur les points qu'on a vus précédemment, contrôle de la mitose et ou apoptose, à ce moment-là, si les natural killers, les cellules de l'immunité, ne peuvent pas la détruire, ni évidemment les lymphocytes T cytotoxiques, dans ce cas, elle est vouée à proliférer et à ne pas être tuée, évidemment, puisque s'il y avait pu avoir une apoptose possible, on n'en arriverait même pas là. Donc ce premier point, avec cette prolifération, sans qu'on parle encore de cancer bien sûr, s'appelle une tumorisation, c'est-à-dire c'est un amas de cellules anormal. Le tissu est fait pour fonctionner avec tant de couches de cellules. Si à un endroit il y a plus de cellules que prévu, c'est anormal. Donc on se place un petit peu plus loin pour voir. Donc ce qui suit, étant donné que les cellules se multiplient davantage par rapport à la normale et qu'elles ne sont pas tuées, eh bien la tumeur va proliférer. C'est-à-dire que ces cellules vont s'accumuler pour rendre l'amas de plus en plus grand. On a un accroissement de la tumeur. Et puis, au bout d'un certain temps, cette tumeur est tellement importante qu'elle doit être vascularisée. C'est-à-dire que vous avez vu précédemment que pour la réplication et donc la mitose, il y a besoin d'une certaine quantité d'énergie chimique. Donc pour avoir cette énergie, il faut forcément du glucose, le glucose qui vient de la circulation sanguine. Il faut aussi du dioxygène, puisque je vous rappelle que la respiration cellulaire qui fournit la plupart de l'ATP fonctionne avec ça. Donc il faut absolument une vascularisation. Et généralement, ce stade-là est suivi de très près ou même en même temps de la formation de métastases, à savoir des cellules qui ont un aspect un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la bordure habituelle de cellules du tissu, mais plutôt un aspect crénelé qui fait qu'elles vont adhérer beaucoup moins à leurs semblables et vraisemblablement on a une migration de ces cellules qui se fait et c'est d'autant plus facile qu'il y a une vascularisation, donc une porte ouverte jusqu'à, en tout cas, vers tout l'organisme. À ce stade-là, on parle vraiment de cancer. De toute façon, à partir du moment où on a une vascularisation
et une absence totale de contrôle avec une tumeur qui grossit, on parle de tumeur bénigne au départ. À partir du moment où on a des cellules qui commencent à être des métastases, on parle vraiment de cancer. Et lorsque ces métastases migrent et qu'elles forment des tumeurs ailleurs, on parle de cancer généralisé. Alors, quel est le problème de ces développements de tumeurs? En quoi ça peut causer la mort de l'individu? Tout simplement parce qu'elles vont aller se déposer dans différents endroits et des endroits qui sont un peu des fonctions vitales, notamment par exemple les poumons, hein, puisque là vous avez des capillaires sanguins sur lesquels voilà, on a un resserrement complet des vaisseaux, hein, qui ne laissent passer généralement qu'une seule hématie. Et donc, souvent, ces métastases qui vont circuler par là vont être coincées et vont former des tumeurs à cet endroit, gênant la respiration. De la même façon, vous pouvez en avoir qui se produisent au niveau du pancréas, au niveau du péritoine, au niveau des os, hein, et au niveau des reins, enfin, en tout cas, tous les endroits où vous avez une circulation sanguine très fine, hein, avec des capillaires sanguins. Et ces amas vont gêner l'organe, et de ce fait, ces organes qui sont métastasés vont perdre leur fonction progressivement. Et donc, c'est en ça qu'on meurt d'un cancer. Alors le problème, c'est qu'à partir du moment où on a eu des métastases qui circulent, dans ce cas, on n'est jamais bien sûr qu'aucune ne soit pas allée à un endroit spécifique. Donc c'est pour ça que il est nécessaire d'en arriver évidemment pas à ce point-là, et donc d'avoir une prévention très importante avec des diagnostics qui sont posés si possible très tôt. Et donc c'est pour ça qu'on va faire des contrôles systématiques sur les personnes à partir d'un certain âge. Donc voilà, vous avez vu les différentes étapes de la cancérisation. Vous avez vu que la fin n'est pas forcément très gaie, puisqu'elle aboutit souvent à la mort de l'individu. Et en tout cas, s'il y a une rémission, c'est-à-dire qu'on a supprimé la tumeur chirurgicalement, qu'on a traité ces cellules, on n'est jamais sûr que ça ne revienne pas. Puisque de toute façon, la mutation que vous avez eue à un moment, elle est peut-être encore là, et à plus forte raison lorsqu'il y a une prédisposition génétique, chose qu'on a vue précédemment dans une vidéo.